Par cette convention, vous proposez un cadre pour améliorer l'accompagnement des élèves en situation de handicap dans les écoles sur le temps méridien. Alors, comme dit Madame Rémy Leleu, il était temps. Alors, en revanche, là où on n'est pas tout à fait d'accord, c'est votre exposé des motifs, que je trouve franchement lunaire. Vous présentez Paris comme une ville, je cite, modèle en matière d'exclusion. Dans le plan parisien égalité, qu'on a étudié il y a environ 2 mois, vous vouliez, je cite, promouvoir l'inclusion dès la petite enfance, puis en milieu scolaire et périscolaire, des enfants en situation de handicap. Alors, mais j'ai envie de vous demander, mais qu'attendez-vous tout simplement pour appliquer la loi de 2005, la loi Chirac, sur le handicap? Ça fait 20 ans. Je vous entends depuis tout à l'heure vous autocongratuler avec de belles phrases toutes faites là, et que vous récitez comme des automates. La vérité, c'est que vous êtes complètement hors sol. Mais est-ce que vous avez déjà échangé avec des parents qui ont un enfant handicapé et qui vivent à Paris? Est-ce que vous connaissez la galère qu'ils vivent au quotidien pour essayer de se mouvoir à Paris? C'est un secret pour personne, la ville est impraticable pour des personnes en fauteuil. Alors pour accueillir des enfants porteurs de handicap aussi dans les écoles parisiennes, encore faudrait-il que vous rendiez ces écoles accessibles à tous. C'est ce qu'on vous demande depuis des années ici au Conseil de Paris, c'est ce qu'on demande à vos services également lors des réunions de travaux dans nos arrondissements. La grande majorité des établissements sont partiellement, voire totalement inaccessibles. Alors quand un ascenseur est installé dans un établissement, les jours où il fonctionne évidemment, en général ce sont les sanitaires qui sont hors normes. Je pourrais vous citer ici plus d'une dizaine d'exemples, rien que sur le 15e arrondissement. Alors, les élèves parisiens qui ont un handicap ont quasi aucune chance de pouvoir intégrer leur établissement de secteur. Autant vous dire que pour eux, la ville du quart d'heure, ça ne veut pas dire grand-chose. La vérité, c'est qu'en 10 ans, vous avez fait baisser de 51% le budget investissement de la ville pour les établissements scolaires. Alors, dans ces conditions, vous me direz comment appliquer la loi? Sans parler de la baisse des dotations que vous avez infligée en 2021 aux établissements spécialisés, comme c'est le cas pour l'école Saint-Jean-de-Dieu, dans le 15e toujours. Alors nous sommes parfaitement d'accord sur la nécessité de signer une telle convention qui lie la ville avec l'académie, afin d'organiser, vous l'avez dit, le travail des AESH, mais un tout petit peu d'humilité quant au grand discours, parce qu'on est très très loin de la ville inclusive ici, et les personnes porteuses de handicap vont finir par se demander si vous ne vous moquez pas un tout petit peu d'eux. Le groupe Changer Paris votera évidemment cette délibération, mais mettez enfin des moyens pour des actions réellement au service des habitants, de tous les habitants en l'occurrence, au lieu de continuer à verser des millions d'euros pour des actions à l'international, comme par exemple financer la rénovation d'un boulevard à Yaoundé au Cameroun, comme on a entendu il y a 2 jours, 178 000 € en passant, qui n'a rien à voir avec le mandat que vous a donné les Parisiens. Je vous remercie.